Françoise Hardy, l'une des légendes de la musique française, est décédée à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un trésor musical rempli d'artistes et d'hommages durables. Sa voix mélancolique a disparu, mais sa marque dans l'industrie musicale est toujours brillante. Débutant sa carrière avec ses premières chansons, Françoise Hardy attire rapidement l'attention du public grâce à sa voix unique et son style des interprétations sophistiquées. Des mélodies douces et maussades aux chansons profondes, elle a créé des œuvres qui touchent l'âme des auditeurs. Non seulement en France, mais aussi à LE accent aigu étranger, le nom de Françoise Hardy est devenu un symbole de la musique française, aimé et respecté par de nombreux fans à travers le monde. Au cours de ses plus de 60 années de carrière, Françoise Hardy a sorti de nombreux albums remarquables, dont chacun est un brillant exemple de sa carrière musicale. Des chansons sincères comme Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu, Le temps de l'amour, aux ballades profondes comme Message personnel, Mon ami la rose, la musique de Françoise Hardy n'est pas juste des mélodies, mais aussi des histoires d'amour, de vie et de pensées profondes. Françoise Hardy est non seulement célèbre pour sa voix touchante mais aussi pour son écriture élégante. C'est une poète talentueuse, ses chansons contiennent souvent des paroles de souvenirs, des émotions sincères et profondes. C'est une artiste aux multiples talents, capable de composer, de jouer et est même une excellente actrice. Avec grâce et talent, Françoise Hardy est devenue une icône non seulement de la musique française mais aussi de la culture mondiale. La perte de Françoise Hardy est la perte d'un grand monument de l'industrie musicale française. Mais sa marque vivra à jamais dans la musique, les paroles et les souvenirs d'une artiste à l'âme profonde et au talent intemporel. Françoise Hardy a laissé derrière elle un grand héritage, une mélodie qui ne se fane jamais et un amour qui ne finit jamais. Dans le vaste monde de la musique, il existe une variété infinie de voix et d'expressions. Françoise Hardy, l'une des célèbres artistes françaises, l'a un jour clairement exprimé. Avec sa voix douce et charismatique, elle a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une voix forte pour émouvoir le cœur des auditeurs. Françoise Hardy est née et a grandi dans une famille passionnée de musique. Cela l'a aidé à développer très tôt sa passion et son talent dans le domaine de l'art. Contrairement à beaucoup d'autres chanteuses, la voix de Françoise n'est pas du genre à frapper l'auditeur au premier regard. Au lieu de cela, c'est une sorte de chant doux mais puissant. L'une des particularités de la voix de Françoise est sa capacité à transmettre l'émotion. Même si elle n'a pas le pouvoir de vaincre immédiatement l'auditeur, sa voix apporte une proximité, une chaleur que l'auditeur ne peut s'empêcher de toucher. C'est une sorte de connexion délicate, qui ne peut pas toujours être créée par une voix puissante. Love in a Wonderful Way, l'une des chansons les plus célèbres de Françoise Hardy, témoigne clairement de la puissance de sa voix. Cette chanson n'est pas seulement une histoire d'amour, mais aussi une émotion, une ambiance exprimée à travers la voix douce et mélodieuse de Françoise. Elle n'a pas besoin de chanter des notes hautes et puissantes pour faire ressentir à l'auditeur la sincérité et la profondeur du message. Une autre partie de l'attrait de la voix de Françoise réside dans sa sincérité et sa sincérité. Elle n'essaie pas de se rendre parfaite ou intouchable, elle donne plutôt l'impression à ses auditeurs d'être assis à côté d'un ami, partageant leurs humeurs et leurs pensées les plus favorables. Il n'est pas nécessaire d'avoir une voix forte pour être aimé et respecté par les auditeurs. Françoise Hardy l'a prouvé par la mélodie et la douceur de sa voix et la profondeur de l'émotion qu'elle apporte à chacune de ses chansons. Elle est la preuve vivante que peu importe que votre voix soit puissante ou non, mais la façon dont vous transmettez votre message et vos émotions à l'auditeur est importante. Tout commence véritablement pour Françoise Hardy en juin 1962, lorsqu'elle fait irruption, à 18 ans, sur scène avec l'irrésistible All the Boys and Girls. C'était un petit film dans une époque où l'industrie cinématographique française était en pleine mutation, mais avec l'apparition de Françoise, il est devenu célèbre et a suscité une attention particulière. Françoise Hardy a apporté un vent de fraîcheur à l'industrie musicale française. Avec sa beauté immaculée et sa voix douce, elle est rapidement devenue un symbole de la jeune génération en France et dans le monde. Chaque chanson qu'elle interprète est une œuvre d'art, mais il y a une chanson dont les gens se souviendront toujours, Tous les garçons et les filles. Une chanson d'amour maussade et profonde sur la jeunesse et l'amour de la jeunesse. Une chanson est unique et intemporelle, dira plus tard Françoise. Une petite chanson. Cette déclaration n'est pas seulement un simple commentaire sur la musique, mais aussi une déclaration sur l'amour et la vie. La vie de Françoise Hardy a été façonnée non seulement par sa renommée sur scène et à l'écran mais aussi par sa vie privée compliquée. C'est une femme indépendante, avec ses propres opinions et idées.
Elle est constamment en recherche de sens et de sens profond à sa vie et à son art. Les années 1960 sont pour Françoise non seulement une période de carrière et de gloire mais aussi une période d'amour et de relations. Elle a vécu des premiers amours passionnés et douloureux, des expériences qui sont devenues l'inspiration de plusieurs de ses chansons, créant de la sincérité et de la sincérité dans l'expression de Françoise. Forte de son succès et de son prestige, Françoise Hardy est devenue une icône du style et de l'esprit des années 60. Son style, avec des chemises amples et des jeans, est devenu un symbole d'estime de soi due et créative. Mais outre la renommée et l'influence, Françoise porte aussi en elle le tourment de la renommée et la pression du public. Pourtant, Françoise Hardy continue de créer et d'inspirer la relève. Ses chansons sont toujours entendues par des auditeurs qui recherchent un sens dans les paroles et les mélodies qui ne semblent jamais se démoder. Dans les années qui suivent, Françoise poursuit sa carrière, avec des albums et des concerts à travers le monde. Même si le temps a passé et qu'une nouvelle génération est apparue, le nom et le talent de Françoise Hardy perdurent et se transmettent de génération en génération, prouvant le pouvoir éternel de l'art et de l'amour. Durant les premières années de sa carrière, Françoise Hardy rencontre son premier amant, un homme qui a joué un rôle indéniable dans le développement de sa carrière et de son image, Jean-Marie Perrier, photographe connu notamment pour son rôle dans l'émission télévisée Salut les amis. Leur collaboration a non seulement rendu populaire le nom de Françoise Hardy, mais l'a également aidé à se forger une image élégante et attractive. Françoise Hardy est non seulement une chanteuse célèbre mais aussi une icône des années 60, répandant son charme partout, y compris en Angleterre. Ses chansons portent des messages d'amour et de fidélité, avec des mélodies douces et des paroles profondes, conquérant des millions de cœurs à travers le monde. Mais pas seulement avec la musique, Françoise Hardy attire également l'attention du public grâce à son style vestimentaire unique et sexy. Avec sa préférence pour les tenues classe et stylées, Françoise Hardy est devenue une source d'inspiration indéniable pour de nombreux grands créateurs. La façon dont elle combine des articles de mode simples mais luxueux et généreux a créé un style unique, contribuant à l'image unique dont les gens se souviennent lorsqu'ils évoquent Françoise Hardy. Non seulement auprès des fans, Françoise Hardy a également conquis le cœur de nombreuses autres célébrités de l'industrie du divertissement. Bob Dylan, l'un des musiciens les plus célèbres de tous les temps, a ouvertement exprimé son admiration pour Françoise Hardy et son œuvre. Mick Jagger, le leader du groupe mythique The Rolling Stones, a également exprimé son impression sur la beauté et le talent de Françoise Hardy. Avec son génie dans l'industrie de la musique et en tant qu'icône de la mode, Françoise Hardy est non seulement une étoile brillante dans le ciel artistique mais aussi une icône de style et de beauté, laissant une profonde impression dans le cœur des fans et une grande source d'inspiration. Inspiration pour les générations futures. Dès les années 1970, l'album Soleil n'est pas seulement un recueil de chansons mais aussi une œuvre d'art complète, marquant une période particulière dans la carrière de la célèbre artiste Françoise Hardy. Cependant, dans sa série d'œuvres, il y a un album spécial que Françoise Hardy n'oubliera jamais, La Question. Cet album n'est pas seulement une nouvelle étape dans la créativité de Françoise, mais aussi le résultat d'une collaboration fructueuse avec le guitariste brésilien Tuca. Françoise Hardy et Tuca, deux individus avec leur propre identité artistique, ont collaboré pour créer une œuvre unique et captivante. L'interaction entre le son chaleureux de la guitare de Tuca et la voix douce et émotionnelle de Françoise a créé un espace musical particulier, captivant tous ceux qui l'écoutaient. Pourtant, dans la beauté de l'album, La Question, se cache une triste histoire de Françoise Hardy, une histoire qu'elle n'a jamais oubliée. Son disque bien-aimé est recouvert d'un voile de tristesse, d'un sentiment de solitude et de distance lorsque son amant est souvent absent. Les chansons de l'album ne sont pas seulement des mélodies douces, mais contiennent également des émotions profondes, des réflexions sur l'amour et la nostalgie des hauts et des bas de la vie. La Question n'est pas seulement un album musical mais aussi une véritable œuvre d'art, expression de la créativité et de l'état d'esprit de Françoise Hardy de l'époque. Chaque chanson est un aperçu de son état d'esprit et fait également partie de l'histoire de son succès et de sa renommée. Même si de nombreuses années ont passé, l'album, La Question, continue d'être un élément indispensable du talent artistique de Françoise Hardy. C'est le symbole d'une époque, une étape mémorable dans la carrière d'un des artistes phares de la musique française. Cette théorie du complot soutenait que McCartney avait péri dans un accident de voiture en 1966, et que le groupe avait engagé un sosie pour le remplacer. Pour apaiser les inquiétudes des fans, McCartney n'a eu d'autre choix que de répondre aux rumeurs. McCartney, aux côtés de sa femme et de leur nouveau bébé, Mary,
a réfuté la théorie du complot. Paul est mort sur la couverture du magazine Life, prouvant sans équivoque sa survie continue. Le titre proclamait audacieusement « Paul est toujours parmi nous », dissipant avec succès les rumeurs et faisant sombrer la théorie du complot dans l'obscurité. Malgré avoir assuré aux fans sa présence, la dissolution imminente des Beatles a pris tout le monde par surprise, en particulier avec un membre qui se distançait. Le 10 avril 1970, McCartney a officiellement déclaré son départ des Beatles. La désintégration du groupe, autrefois considéré comme une famille, l'a plongé dans une profonde dépression. Linda, sa femme fidèle, lui a apporté le soutien et l'encouragement dont il avait besoin pour sortir des abysses du désespoir. En lui rappelant son talent et son potentiel, elle l'a poussé à entreprendre une nouvelle aventure, marquant ainsi la naissance d'une carrière solo. Dans un hommage émouvant au soutien indéfectible de Linda lors de la rupture des Beatles, McCartney a écrit la poignante chanson Maybe I'm Amazed. Après un album solo réussi, il a formé un nouveau groupe, Wings, intégrant Linda dans la formation. Bien que le lancement d'une nouvelle entreprise musicale après les Beatles aurait pu être intimidant, les craintes de McCartney se sont avérées infondées. Wings a commencé modestement mais a connu un succès monumental dans la décennie suivante, marquant un chapitre significatif dans la vie de McCartney au-delà de son héritage Beatles. Cependant, la tragédie a frappé lorsque John Lennon a été abattu, changeant à jamais le paysage. Lorsque les journalistes ont cherché la réaction de McCartney, sa réponse apparemment indifférente pénible, n'est-ce pas? A stupéfié le monde. Plus tard, exprimant des regrets, McCartney l'a attribué au choc écrasant de la situation, reconnaissant la perte insensée de Lennon. En 1995, Linda McCartney a reçu un diagnostic dévastateur de cancer du sein, découvert à un stade avancé. Avec seulement 18 mois à vivre, les dernières paroles de McCartney pour elle dépeignaient une image sereine de chevaucher un étalon à travers les bois. Malgré le pronostic, elle a défié les attentes, vivant au-delà du délai prévu. Une source significative d'inspiration pour les paroles de McCartney était un rêve vivide mettant en vedette sa défunte mère, Mary. Contrairement à la croyance populaire, les paroles de Let It Be n'étaient pas religieuses mais le reflet de la présence rassurante de sa mère dans un rêve lors d'une période tumultueuse. Le message de laisser faire est devenu un hymne poignant de résilience.